Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année 2026 en compagnie de Philippe Blaise de la Société La Financière de l'Échiquier. Philippe, bonjour, Bonjour Philippe, merci d'être là. merci à toi. Avant de commencer Philippe, je te propose de présenter La Financière de l'Échiquier pour les gens qui ne vous connaissent pas. Alors la Financière de l'Échiquier, c'est une société de gestion assez historique sur le marché français. En 2026, on va fêter nos 35 ans. 35 ans, donc belle historique. On gère aujourd'hui un peu plus de 28 milliards d'encours sous gestion, au sein d'une gamme qui s'est quand même pas mal étoffée au fur et à mesure des ans. On s'est adapté au marché également. Au début, c'était vraiment une gamme tournée vers les actions françaises, les actions européennes. Puis on s'est très vite diversifié à l'international avec un fonds qu'on a créé en 2010 qui s'appelle Échiquier World Equity Growth. On met toujours beaucoup en avant auprès de nos partenaires. En 2018, on a lancé une gamme thématique, une gamme de fonds actions thématiques, donc avec notamment un fonds sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Échiquier Artificial Intelligence et un fonds sur la thématique spatiale qui s'appelle Échiquier Space. C'est des thématiques. Sont au rendez-vous en plus. Exactement, les performances ça a très bien fonctionné ces dernières années et c'est vrai que c'est des fonds qu'on met beaucoup en avant aujourd'hui. Alors, en ce début d'année, dans le contexte qu'on connaît qui est très compliqué sur le plan géopolitique, des banques centrales où justement on se demande vers quelle direction elles vont aller, aujourd'hui, quelle est la stratégie de la financière de l'échiquier par rapport à tout ça? Alors aujourd'hui, nous c'est vrai qu'on reste assez prudent, hein. On est optimiste mais prudent. Et dans ce contexte-là, il y a un fonds qu'on met particulièrement en avant auprès de nos partenaires, qui est un nouveau fonds au sein de la gamme de la financière de l'échiquier, puisqu'il a été créé en mai 2025. Il s'appelle Échiquier Absolute Return Crédit. C'est un fonds qui est en fait un fonds nourricier d'un fonds de la gamme de LBPAM, nourricier donc du fonds LBPAM Absolute Return Crédit, qui a pour lui 7 ans d'existence, avec des performances qui sont tout à fait satisfaisantes. Le but de ce fonds-là, c'est d'offrir du rendement avec une volatilité très maîtrisée. Donc c'est un fonds qui est SRI 2. Donc, SRI, c'est l'indice de risque en fait, qui va de 1 à 7. Donc avec un SRI 2, on est sur un fonds dans le risque quand même, et comme tu l'as dit si bien, très maîtrisé. Oui, l'historique de volatilité du fonds maître, du fonds LBPAM, c'est inférieur à 2% par an. On est vraiment sur une volatilité très faible. Le but, c'est de délivrer donc, de la performance absolue sur l'environnement obligataire. C'est un fonds qui est très diversifié. Vous avez à peu près 150 lignes au sein du portefeuille. Et on est aujourd'hui plus sur de l'investment grade. D'après le prospectus, on peut aller jusqu'à 50% de high yield, mais aujourd'hui, on n'y est clairement pas. On privilégie l'investment grade. D'accord. Et alors, concrètement, comment l'intégrer dans nos allocations d'actifs pour nos clients? Alors, c'est vrai que c'est un fonds donc, très prudent. Aujourd'hui, on a souhaité le proposer à nos partenaires CGP parce qu'il coche beaucoup de cases selon nous. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup à avoir fait des fonds datés, des fonds à échéance. Tout à fait. Parce qu'il y avait un timing qui était tout à fait excellent. Aujourd'hui, on sent que ça s'épuise un petit peu, hein. On a des rendements qui sont quand même en baisse, des maturités qui sont très importantes, avec aussi le risque inhérent à cette maturité. Absolument. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une stratégie comme ça peut avoir sa place pour des partenaires CGP qui souhaitent rebalancer une partie de leur fonds daté. Également en complément de fonds euros, hein, parce que aujourd'hui on sait que les assureurs proposent des bons rendements, hein, sur le fonds euro, surtout quand ces fonds euros bénéficient des boosts. Mais pour bénéficier des boosts, il faut une part UC qui est en général entre 30 et 40%, hein, en fonction des Tu assureurs. rentres dans la mécanique. Dans la mécanique. Mais effectivement, nos partenaires assureurs en fait, nous demandent pour bénéficier des boosts sur les fonds en euros qui vont généralement de 1 voire à 1,80 pour certains par an, d'intégrer une part d'unité de compte. Et c'est vrai que pour le coup, pour nos clients qui sont quand même un peu plus sécuritaires, intégrer cette part d'unité de compte devient complexe. Le fait d'investir sur des fonds SRI2, notamment comme celui-ci, nous permet en réalité de rééquilibrer, de bénéficier des boosts et également en fait, d'équilibrer le portefeuille de nos clients. Exactement. Et c'est aussi un très bon fonds pour ceux qui gèrent des trésoreries d'entreprise. C'est vrai que ça s'inscrit tout à fait bien. Très bien. Écoute, Philippe, je te remercie infiniment pour ta venue. Merci à toi, t'invite Philippe. à nouveau quand tu veux. Tu es le bienvenu à Marseille. C'est gentil. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite. Au revoir. Au revoir.